Pierre de Bérulle est intéressant à mon sens parce qu'il vit dans une époque analogue à la nôtre, qui est une époque où on change de monde. C'est la période également des guerres de religion, une forme de violence, il y a des épidémies, et il en ressort une inquiétude sur le sens de la vie. Et comme à chaque fois dans les crises que traverse l'Église, eh bien, c'est en repartant de la source, donc de l'Écriture, eh bien, qu'on peut chercher comment le message de l'Évangile peut aider des personnes à donner sens à ce qu'ils vivent, aux événements de l'existence qu'ils traversent. La figure de Bérulle, c'est vraiment une figure caractéristique du début du XVIIe siècle. C'est un dévot, au sens à la fois politique et religieux, qui a donné à la réforme catholique, dans sa version française, une ossature spirituelle très très forte, enracinée dans l'incarnation et dans la contemplation du Christ. Il est marquant que cet homme qui a dominé la première moitié du XVIIe siècle par son activité théologique, politique, diplomatique, spirituelle, soit tombé dans l'oubli d'une manière aussi rapide. Le futur cardinal de Bérulle est né en février 1575 dans un château d'une seigneurie encore un peu médiévale, aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, à Sérilly. C'est là qu'il a passé son enfance. On peut encore d'ailleurs visiter le château. Pierre de Bérulle appartient à ce milieu de la robe, le milieu parlementaire. Par sa mère, il appartient à la famille des Séguier et par son père, il appartient aussi à cette même sociologie. Il naît à Sérilly, mais très vite, au bout de quelques semaines, il part pour la capitale où il est baptisé quelques mois plus tard. Pierre de Bérulle revenait à Sérilly pendant les étés et on raconte qu'il aimait se promener seul, méditer, prier et aussi participer avec sa mère à des aumônes. La famille de Bérulle venait du château de Sérilly pour assister à l'office à l'église de Céanotte parce que le village de Bérulle s'appelait à l'origine Céanotte. Là se trouve la porte des seigneurs. C'est par cette porte que passait la famille de Bérulle, contrairement à la population du village qui, elle, passait par le portail central. Sont sculptés sur ce portail, au niveau du tympan, 2 chapeaux de cardinaux qui ont été posés après le cardinalat de Pierre de Bérulle en 1627. Bérulle, enfant, devait s'asseoir donc dans le transept nord au moment des offices, vraisemblablement réservé à la famille de Bérulle. On peut imaginer Pierre de Bérulle, enfant, regardant les vitraux, et particulièrement celui de Marie-Madeleine, pour lequel il aura une dévotion particulière à la fin de sa vie, ayant même écrit un ouvrage sur le sujet, Élévation sur Sainte Madeleine. Le jeune Bérulle est ce qu'on appelait à l'époque un puer senex, c'est-à-dire un enfant sage qui est marqué par une forme de gravitas romaine. C'est un petit garçon grave, toujours les saints livres à la main, comme on disait. Les familles Séguier et Bérulle sont des catholiques assez fervents, très pieux. Son éducation est assurée par ses oncles très vite, car son père meurt, il n'a à peine 7 ans. Ils ont un hôtel particulier dans le Marais, aristocratique. Une famille qui est plutôt proche de la Ligue, c'est-à-dire des ultra-catholiques. Pierre de Bérulle est né à une époque où la France est secouée par les rivalités entre les protestants et les catholiques. Nous sommes 3 ans
après la Saint-Barthélemy. Et ça impacte absolument toute la vie de la France à cette époque. Cette Saint-Barthélemy a engendré des milliers de morts dans tout le royaume. C'est donc dans cette atmosphère qu'il grandit. Une atmosphère de crise où le clergé, notamment le clergé français, est très peu formé et livré à lui-même. Henri IV est un roi qui a été baptisé catholique, mais qui a été formé protestant. Et donc, lui, il se réclame de la cause protestante. Donc, on vit dans ce climat de bataille, de religion qui se mêle à du politique. En 1598, l'édit de Nantes signe pour ce milieu des Vaux une sorte de défaite, puisqu'il entérine la cohabitation de deux confessions sur le territoire du royaume de France. Bérulle fait ses études chez les jésuites au collège de Clermont, donc qui a été profondément marqué par l'esprit des jésuites, à tel point qu'il s'est posé la question de rentrer dans la compagnie. Mais à l'issue d'une retraite de discernement, il a fait un autre choix. Il discerne que c'est la prêtrise, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, qui sera pour lui la manière la plus propre à manifester sa ferveur, sa dévotion, sa piété. Et son souci pour l'Église, notamment dans ce climat de réforme catholique. Une réforme issue du Concile de Trente. On est dans une effervescence spirituelle. C'est un univers, un bouillonnement réformateur. À partir de 1563, on met en place une structure ecclésiale pour faciliter la réforme catholique, pour les sacrements, la vie religieuse, la piété. C'est la période où on va commencer à refonder les séminaires, la formation des prêtres, les catéchismes. Tout ça est lié à la controverse avec le monde protestant, à l'ébranlement provoqué par la Réforme. Le Concile de Trente avait pris, contrairement aux écrits précédents, mais avait pris la mesure de la question, de la profondeur de la remise en cause opérée par Luther. La question de Bérulle, c'est que une société qui est fondée sur l'unité, dès qu'elle a un corps étranger qui s'insère dans cette unité, il y a une désunion, et celui qui provoque la désunion, c'est le diabolos, le diviseur, qui est Satan. Donc pour Bérulle, l'acceptation de l'édit de Nantes serait l'acceptation d'une France divisée en deux partis ecclésiaux et deux partis politiques. Et ça, il ne peut pas l'admettre. Il vit encore dans un monde qui est très unifié politiquement, qui est très unifié spirituellement, qui est très unifié théologiquement. Nous sommes encore dans une période où la société catholique pense que la réforme pourra être résorbée. Ils ne sont pas du tout dans la mentalité moderne de l'écuménisme, évidemment. Donc, ils sont marqués par ce qu'on appelle les controverses. Bérulle a publié un certain nombre d'écrits de controverses lorsqu'il était jeune prêtre. Il est ordonné en 1599 et il y a un pasteur protestant qui est très célèbre à l'époque, qui est un grand controversiste, qui est le pasteur Pierre Dumoulin. Lorsque Bérulle prend la parole, il écrit des traités de controverse sur la mission des pasteurs. Et il reprend la question de la non-apostolicité de l'Église protestante. Et Bérulle va utiliser un certain nombre d'arguments tirés de l'Écriture, tirés des pères de l'Église, pour montrer que pour qu'il y ait une constitution d'une véritable Église, il faut qu'elle soit apostolique. Cette Église protestante n'existe que depuis quelques années. Elle ne peut pas revendiquer le titre d'Église puisqu'elle n'est pas fondée sur les apôtres comme l'Église catholique, qui existe depuis 16 siècles. Il y a vraiment un dialogue profond, mais n'accède jamais à une discussion par la rivalité. C'est toujours par la douceur et surtout par l'aplomb de ces connaissances théologiques qui mettent en défaut les protestants. Les écrits de Bérulle sur les protestants sont virulents sur la doctrine, mais pas du tout sur les personnes. Il considère le protestant comme une personne qu'il faut réévangéliser, convaincre
qu'il est dans l'erreur et pour le ramener. Il n'y a pas de quelque chose de violent chez Bérulle. Il y a un respect de l'autre. Eh bien, on se place sur le terrain de l'autre. Alors, en contrepoint, en mimétisme, c'est une sorte de fascination-répulsion, mais on doit le connaître. Donc, ces gens se connaissent et ces gens se parlent dans la République des lettres d'alors. Et ils font partie du même monde. On sait que Bérulle sera engagé plusieurs fois dans des controverses publiques où on doit entrer en dialectique avec un théologien calviniste. En 1600, c'est la conférence de Fontainebleau qui est convoquée par Henri IV peu après son abjuration. Henri IV veut prouver aux catholiques français qu'il a bien abjuré et qu'il adhère à la foi catholique. Et le point d'abjuration, c'est la question de l'Eucharistie. Donc il demande au cardinal Duperron, qui est un grand controversiste, grand théologien catholique, de débattre avec Duplessis-Mornay, que l'on appelle le pape des Huguenots. Et Bérulle est présent à cette conférence comme assistant du cardinal Duperron. Et Duplessis-Mornay va être vaincu par la force de persuasion du cardinal Duperron. Pierre de Bérulle, au cours de cette conférence, a fait tout le travail préparatoire et a donné à Duperron tous les arguments tirés de l'écriture et de la tradition pour vaincre son adversaire. Sa verve, sa pertinence, sa modération aussi, sa pondération dans les débats, c'est un futur diplomate d'une certaine manière, ont été particulièrement remarqués par le roi Henri IV. Il a été ordonné le 5 juin 1599 et dès le 16 décembre, il est nommé par Henri IV aumônier. Cela montre que Bérulle avait une certaine notoriété, une certaine influence et qu'il était estimé d'Henri IV et il était surtout très estimé de Marie de Médicis, parce que c'était le parti catholique. Il a été sollicité de par ses réseaux, de par son sens politique, sans doute aussi pour occuper des charges comme celle d'aumônier du roi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était motivé par l'action politique. C'est là-dessus aussi qu'il se sépare de Richelieu. Richelieu et Bérulle, c'est une sorte de couple infernal que tout réunit et que tout finira par opposer. Richelieu va se faire élire représentant du clergé quand la reine-mère, à la mort d'Henri IV, réunit les états généraux du royaume. La reine-mère, grande dévote, qui déjà avait des gens comme Bérulle dans son environnement. Et c'est là qu'ils vont se retrouver et les deux hommes vont essayer d'œuvrer ensemble au service de la cause catholique, puisque la politique que Marie de Médicis entend promouvoir, c'est une politique catholique d'alliance avec la première puissance du temps, l'Espagne catholique. Et voilà Bérulle qui va se trouver entraîné dans cette diplomatie avec l'Espagne. Bérulle a grandi dans la grande proximité avec sa cousine Barbacari, qui a quelques années de plus que lui, qui est mariée à un ligueur qui a été exilé, Pierre Acari, aussi un parlementaire. Et au moment de l'exil de son mari, elle passe beaucoup de temps chez les Bérulle. Et plus tard, elle-même va reconstituer autour d'elle une sorte de salon. C'était un salon spirituel à la vie duquel participaient un certain nombre de personnes en vue du Paris de l'époque, marqué par une grande diversité des traditions religieuses. Il y avait des chartreux, il y avait des laïcs, il y avait des universitaires. Il y a aussi bien Benoît de Canfield, un capucin très connu pour ses écrits à l'époque, François de Sales, lorsqu'il est de passage à Paris, dont Beaucousin, le prieur de la Chartreuse, un microcosme qui est vraiment catholique et qui a le souci de la régénération du tissu spirituel français. C'est ce monde qu'on appelle les dévots qui ont compris que, après l'avènement d'Henri IV, après l'édit de Nantes, que la voie militaire, politique n'était pas la voie pour lutter contre le protestantisme, mais qu'il fallait prendre une voie spirituelle. Pour sortir de cette inquiétude, de cette angoisse, ce milieu dévot va
sortir par la mystique, c'est-à-dire au lieu de regarder les intérêts terrestres, il va plutôt se tourner vers le ciel et vers une expérience spirituelle de plus en plus intense. L'ordre du Carmel a été fondé à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, en Terre Sainte, sur le mont Carmel, par des anciens croisés. L'ordre s'installe en Europe quelques années plus tard et va être intégré d'abord aux ordres mendiants, au même titre que les dominicains et les franciscains. Au XVIe siècle, l'ordre va être réformé par sainte Thérèse d'Avila. Nous sommes ici devant une représentation de sainte Thérèse d'Avila qui bénéficie d'une grâce particulière en 1562, peu avant la fondation du monastère Saint-Joseph à Avila, en Castille. L'intuition de la Réforme est de revenir à une forme plus austère, plus contemplative, plus pauvre, et pour les moniales, une vie de clôture plus stricte. En 1601, paraît les traductions des œuvres de Thérèse d'Avila. Jean de Quintana-Denas et André Duval, qui est à ce moment-là très proche de Madame Macquarry, donne ce livre à Madame Macquarry, La vie de Sainte Thérèse, et lui demande de lire ce livre. Et pour aider à cette réforme catholique, suite à une vision de Madame Macquarry, ils ont l'idée d'aller chercher les carmélites en Espagne. Bérulle, donc, est missionné, si on peut le dire, par ce cercle Macquarry pour aller chercher des carmélites qui ont reçu directement l'enseignement de Thérèse d'Avila. Pierre de Bérulle est à ce moment-là une sorte d'intermédiaire, d'agent, mais la tête pensante de l'implantation des carmélites et de la venue des carmélites en France, c'est Barbacari. C'est elle qui décide, c'est elle qui donne les ordres à Pierre de Bérulle sur le choix des moniales. Cette fondation française ne faisait pas l'objet d'un consensus en Espagne. Et donc on raconte d'ailleurs que les Carmes ont lancé des émissaires à la poursuite de l'équipage et que l'équipage a dû rentrer en France de manière semi-clandestine. Alors on raconte que le passage des Pyrénées a été particulièrement épique parce qu'il fallait que les sœurs restent cloîtrées dans la diligence. La diligence a versé plusieurs fois, donc ça a mis des mois. Et Bérulle va réussir à les faire venir en France pour fonder un Carmel qui sera fondé au Faubourg Saint-Jacques. C'est le fameux Carmel de l'Incarnation. 6 carmélites arrivent à Paris le 15 octobre 1604. Parmi ces carmélites, il y a 2 figures majeures du Carmel en France. Anne de Jésus, qui est vraiment l'une des filles très proches de Sainte Thérèse, et puis une autre figure, Anne de Saint-Barthélemy, qui est sœur converse, qui a été l'infirmière de Sainte Thérèse, qui a donc vécu dans la grande proximité avec Sainte Thérèse. Sainte Thérèse est morte dans les bras d'Anne de Saint-Barthélemy. Donc le Carmel français va bénéficier des 2 disciples les plus proches de Sainte Thérèse et les 2 femmes les plus jalouses de l'héritage thérésien. Lorsque ces religieuses espagnoles arrivent à Paris, le climat n'est pas le même, même physiquement. Et les jeunes filles que Madame Macquarry a préparées au noviciat sont des jeunes filles de l'aristocratie parisienne qui ne dansent pas devant le Saint-Sacrement comme faisaient les carmélites espagnols. Les carmélites espagnols aussi avaient l'habitude de filer la laine dans la chapelle. Et donc il y a une sorte d'incompréhension, de malentendu culturel qui d'ailleurs est assez touchant. Mais ce qui intéresse Pierre de Bérulle, c'est que le Carmel est un ordre ancien et que c'est un ordre espagnol. Donc c'est un ordre catholique. Le Carmel sera pour lui un moyen de défendre la foi catholique.
Le Carmel de Pontoise est un Carmel avec une grande signification historique. C'est le plus ancien Carmel de France encore dans ses murs d'origine jusqu'à aujourd'hui. Donc un Carmel qui a vraiment traversé l'histoire. Et c'est aussi un Carmel qui était très cher à Madame Acquary. C'est ici, dans ce Carmel, qu'elle a vécu les dernières années de sa vie comme carmélite sous le nom de Marie de l'Incarnation. Ça a été un grand succès parce que les Carmels sont des petits monastères, ce sont des communautés d'une vingtaine de religieuses. Donc on est très loin des abbayes bénédictines où il pouvait y avoir plus de 100 religieuses et qui sont finalement l'héritage de la chrétienté médiévale. Ici, on a des petites communautés urbaines. Ce sont des foyers de ferveur, de dévotion, de piété au cœur des villes. C'est-à-dire que des grandes dames de la cour, des épouses de négociants, d'artisans peuvent venir à la messe dans la chapelle du Carmel. Il y a véritablement un cœur rayonnant. Et ça a été évidemment très, très contagieux, puisque en 20 ans, il y a une quarantaine de fondations qui ont été faites en France. En 1603, la bulle In Supremo, qui est la bulle de fondation du Carmel de Paris, le Carmel de l'Incarnation de Paris, nomme comme supérieur ecclésiastique Pierre de Bérulle, André Duval et Jacques Gallemand. Pierre de Bérulle entre officiellement dans l'histoire du Carmel en France en 1603, lorsque son nom est inscrit dans cette bulle de fondation In Supremo qui va inaugurer un mode original de gouvernement. Mais ensuite, au fil des années, le cardinal de Bérulle a obtenu auprès de Rome de pouvoir être la première tête, je dirais, de ces trois supérieurs et un peu de tout gérer. Il y a eu des oppositions indéniables avec Anne de Jésus, avec Anne de Saint-Barthélemy, mais il a été très soutenu par les carmélites. Bérulle, il est comme François de Sales, un excellent directeur spirituel. Dans la direction spirituelle, le premier regard est d'adopter le regard de Dieu, puisque chaque être humain est un monde complexe, mais un monde aimé par Dieu. Toute la dimension de la mystique carmélitaine, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, ont donné à la figure bérullienne peut-être une profondeur mystique qui le caractérise. Lui qui était marqué par sa lecture des disciples de Maître Eckhart, il va infléchir sa dévotion qui était très abstraite, qui était une dévotion de l'anéantissement. Et au contact des écrits de Sainte Thérèse et au contact des religieuses, sa piété va devenir christocentrique. C'est-à-dire que le Dieu vivant et vrai, seul Jésus peut y donner accès. Donc ça donne évidemment ce christocentrisme qui nous semble aller de soi, mais qui n'allait pas de soi au début du XVIIe siècle. Et chez Bérulle, il va y avoir donc un attachement affectif à Jésus. Et en général, dans ses écrits, il termine toujours par une élévation au Christ. À l'époque de Bérulle, on est dans la période où l'on a complètement intégré avec Jean Kepler la nouveauté de la cosmologie, c'est-à-dire que la Terre tourne autour du Soleil et que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc le centre, ce n'est plus la Terre, le centre, c'est le Soleil. La fonction du Soleil, c'est d'éclairer la Terre. Et celui qui est la source de la lumière, c'est le Soleil. Donc pour Bérulle, la source de la lumière, c'est le Christ. Et la lumière du Christ doit irradier, éclairer la terre de ses feux. En prenant le symbole du soleil, c'est la révolution de Pierre de Bérulle, c'est de remettre le Christ au centre de tout. C'est le Christ qui éclaire le monde, qui influence le monde. Or, en ce mystère, je dois changer de méthode. Je dois non m'élever au ciel, mais m'abaisser à la terre.
car Dieu y est par un nouveau mystère. Et je le dois chercher, non dans les louvres et les palais, mais dans une étable plus précieuse et plus riche que le ciel même, qui ne contient pas un si grand trésor. Car Dieu est en la terre aussi bien qu'au ciel, mais Dieu incarné n'est pas au ciel, il est en la terre. Terre, hélas, qui possède un si grand trésor et le possède sans le connaître. Puisque Dieu cherche la terre, aime la terre, je veux me convertir maintenant non au ciel, mais à la terre et chercher Jésus-Christ. C'est un texte que je trouve très suggestif qui exprime ce changement de méthode, cette conversion qui fut la sienne, de rechercher comment le verbe de vie advient en toute chair humaine, et on pourrait dire aujourd'hui en toute création. Donc on n'est plus simplement dans la piété, mais on est dans une attitude spirituelle avec laquelle il traverse l'existence, il vit les différentes missions et aborde les grands débats de son époque. C'est un homme qui a une conception performative de la spiritualité, c'est-à-dire que c'est en écrivant qu'il donne aussi corps à ce Dieu qu'il cherche, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Quand vous lisez les textes de Bérulle, il faut les lire. En fait, c'est un écrit baroque. Il y a des emphases, il y a des oxymores, etc. Plein d'effets, c'est rempli d'effets. Mais Bérulle n'écrit pas pour le plaisir de l'écriture, mais pour mener le lecteur au silence, un silence mystique, où là, il découvrira l'humanité de Jésus qu'il doit gagner. Ça marquera profondément cette spiritualité du Verbe incarné, le catholicisme pour 3 siècles. La postérité spirituelle de Bérulle est immense, immense. Il a travaillé à la réconciliation entre Marie de Médicis et Louis XIII, parce qu'il était ministre de la Marie de Médicis. La situation est très délicate. Marie de Médicis, elle a toujours du pouvoir et toujours une influence sur son fils. Et Louis XIII se sent adulte et veut diriger sans les conseils de sa mère. Et il y a une conciliation. Cette conciliation, elle est faite par Bérulle, qui se montre un médiateur très important dans la mesure où il arrive à trouver, en 1619, un accord entre Louis XIII et Marie de Médicis afin que les conflits s'arrêtent. C'est Bérulle qui est vraiment le médiateur entre les deux. Donc c'est dans les rôles politiques de Bérulle. Mais c'est un peu second pour lui, parce que vraiment son implication, elle est d'abord religieuse. La réforme de l'Église à laquelle pensaient les participants du salon de Madame Macquarie s'appuyait d'une part sur un adossement à une initiative spirituelle, c'était la venue du Carmel en France, et puis s'adossait également par une réforme du clergé. Beaucoup de gens entraient dans la carrière ecclésiastique par pur carriérisme mondain pour avoir une profession, une bonne retirade, comme dira saint Vincent de Paul. Les fidèles se désintéressent de la foi, les évêques ne s'occupent pas de leur diocèse, les prêtres ne sont pas formés, balbutient la messe, ils n'ont aucune formation intellectuelle. Tout ça, pour Bérulle, est une source d'inquiétude parce qu'il voit que finalement, le sacrement de l'ordre, qui a été fondé par le Christ lui-même, est dans un état de grand pitié, comme on disait à l'époque, et il va mettre toute son ardeur à proposer aux candidats au sacerdoce une véritable formation spirituelle. Pour refaire une France chrétienne, il faut un corps de prêtres, il faut un corps d'élite, et c'est la raison pour laquelle saint François de Sales suggère à Pierre de Bérulle de s'inspirer de ce que Philippe Néri a créé à Rome. Philippe Néri, qui est d'origine florentine, qui est arrivé à Rome et qui a commencé par s'engager dans l'animation d'un groupe de prière.
Dans le cadre de l'accueil des pèlerins à Rome, Philippe a réuni autour de lui un certain nombre de laïcs et de prêtres et il a fondé cet oratorio qui existe toujours. Et c'est sur ce modèle canonique, qui est un modèle très libre, assez peu structuré, que Bérulle va réussir à couler ses intuitions sur la figure du prêtre. Pierre de Bérulle a fondé l'oratoire en rassemblant autour de lui 6 compagnons, donc ils étaient 7, le 11 novembre 1611, à l'hôtel du Petit Bourbon qui s'élevait à l'endroit où on peut contempler le Val-de-Grâce aujourd'hui. Ils se sont rassemblés en oratoire, ils se sont donné comme principe de suivre l'inspiration de saint Philippe Néri qui avait fait la même chose 50 ans auparavant à Rome. Un an après sa fondation, Louis XIII et Marie de Médicis présentent l'oratoire comme fondation royale. Donc ce lien avec le pouvoir est très important. D'où viennent-ils ces compagnons? Effectivement du salon de Barbacarie, mais ils viennent aussi de la Sorbonne. Il y a des personnes à connotation mystique comme Charles de Condrin, comme Ollier, qui fondera plus tard les Sulpiciens. Il y a des personnes qui sont à connotation intellectuelle comme Jean Morin, un bibliste, un orientaliste. Une communauté de prêtres donc, qui ne font pas de vœux, parce qu'en fait, le sacerdoce presbytéral, je veux dire maladroitement, suffit dans le lien qu'il y a à avoir au Christ, eh bien, qui vivent en communauté et qui sont là pour être au service du diocèse, en formant les prêtres. Bérulle, les premiers oratoriens, sont contemporains d'un mouvement de retour au père de l'Église, pour que la formation ne soit pas simplement intellectuelle ou spéculative, mais qu'elle soit aussi nourrie par l'oraison personnelle. Et que finalement, la formation du prêtre honore ses puissances intérieures. On voit bien qu'il essaye de refonder le sacerdoce en le liant avec le mystère du Christ, pour que la réforme ne soit pas simplement une réforme de structure superficielle, mais soit une réforme mystiquement enracinée. Et ça, c'est l'œuvre de Bérulle. Et c'est l'œuvre de Bérulle qui a marqué, pas simplement la France, mais tout le monde catholique pour 4 siècles. Il va développer beaucoup le lien entre la Christologie et le sacrement de l'ordre pour dire que les prêtres vivent dans cette dépendance du Christ qui est une dépendance ontologique. Et il a eu des paroles qui sont assez inaudibles actuellement en disant que le prêtre est un autre Christ, mais il y a un seul Christ. En disant que Dieu avait consenti de donner son pouvoir au prêtre et que le prêtre avait pouvoir sur Dieu, pouvoir de faire Dieu dans l'Eucharistie. Ce sont des formules qui actuellement sont difficilement recevables. Et je pense qu'il faut vraiment les prendre dans cette volonté d'enraciner mystiquement, dans le mystère même de Dieu, dans le mystère de la Trinité, la figure du prêtre. Quand il dit que le prêtre est un autre Christ, il dit en même temps que, alors ça c'est du vocabulaire bérullien, que le Christ est en état d'hostie, c'est-à-dire en état d'offrande, de sacrifice, et que le prêtre, il faut qu'il soit en état d'offrande. Sa spiritualité est hantée par l'idée de l'hostie vivante, selon sa propre expression. Le prêtre doit devenir une hostie vivante, comme le Christ lui-même a été l'hostie vivante. Rubens est un catholique. Ce tableau, vous avez les 2 pèlerins qui, eux, par les yeux de la foi, reconnaissent Jésus à partir de la fraction du pain. Donc il y a une identification pleine et entière entre la fraction du pain et la personne de Jésus-Christ. C'est indissociable. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Cette figure du prêtre attaché au Christ, autre Christ, a fortement marqué des générations et des générations de prêtres. Il va former cette société de prêtres, et cette société de prêtres sera conduite, amenée à fonder des séminaires pour former d'autres prêtres. Donc il y a une théologie du sacerdoce qui est vraiment propre à Bérulle. Très vite, l'oratoire se développe à une vitesse considérable dans toute la France, avec l'appui de Louis XIII. À la fin du XVIIe, donc on a 60 maisons, c'est un développement très très rapide.
L'oratoire est connu comme une congrégation qui était engagée dans le monde de l'éducation. Les évêques se sont adressés aux oratoriens pour ouvrir des collèges. Très rapidement, on s'aperçoit que les oratoriens qui enseignent dans les collèges divergent un petit peu de ce qui se fait dans les collèges jésuites. Les jésuites sont des hommes de méthode. Saint Ignace de Loyola a écrit les exercices spirituels. On voit bien que dans l'enseignement oratorien, Bérulle le dit lui-même dans son fameux mémorial au directeur et au supérieur, il dit « Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, je vais vous dire qui il faut être ». Donc il y a vraiment un primat chez Bérulle de l'attitude, et notamment de l'attitude intérieure, qui est liée à cette fameuse communion aux états de la vie intérieure du Christ, et non pas des méthodes extérieures. Très rapidement, effectivement, la langue française trouve toute sa place. Le latin est enseigné comme une langue ancienne, comme une langue de l'Antiquité, une langue morte, comme on disait. C'est tout à fait nouveau. On introduit l'enseignement de l'histoire et de la géographie, et il y a des laboratoires qui se créent. La tradition oratorienne va jouer un grand rôle dans l'éclosion de vocations intellectuelles, dans ce climat aussi un peu libéral, comme on dirait, mais au sens spirituel du mot, dans cette manière d'être disciple un peu nouvelle, libérée de ce que la piété pouvait avoir quelquefois d'un petit peu routinier ou superstitieux. Peu à peu, Bérulle veut une chapelle, une église plus importante. Et il y a peut-être aussi ce dessein de se rapprocher de ce pouvoir. Marie de Médicis habite au Louvre notamment, donc on se rapproche du Louvre. Donc on commence la construction de cette nouvelle église à partir de 1620. Et Louis XIII et Marie de Médicis interviennent en disant « Eh bien, nous déclarons cette église chapelle royale du Louvre ». Quand j'arrive dans cette église, j'éprouve une profonde émotion et une grande tristesse. Parce que donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées ici, du point de vue de l'histoire de l'oratoire, et ce n'était pas rien. Cette église était l'une des plus belles églises du baroque français. Et au moment de la Révolution, donc en 1792, elle a été totalement saccagée. Elle a été confiée à l'Église réformée en 1811 par Napoléon. Quand on parle au pasteur de l'oratoire, il valorise Bérulle, pas simplement par politesse, par courtoisie, etc. C'est-à-dire que, au-delà des querelles qui, grâce à Dieu, se sont apaisées et en profondeur, je pense, profondément, eh bien, on redécouvre que les réformateurs étaient du même monde et que Bérulle, apôtre du Verbe incarné, eh bien, il était un humaniste. Tous les réformateurs, qu'ils soient protestants ou catholiques, sont marqués par cet humanisme. Du fait de la proximité de l'église de l'oratoire avec le Louvre, il a participé à certains aspects de la vie du royaume, de la vie de la cour, et le roi lui confiait des missions. On va se préoccuper de réduire les protestants qui formaient une sorte d'État dans l'État, puisque l'édit de Nantes leur avait reconnu des places de sûreté, et notamment La Rochelle. La Rochelle, d'où ils étaient en contact avec l'Angleterre, ce qui n'était pas tolérable. Donc, on va mettre en place le fameux siège de La Rochelle, et là, tout le monde va collaborer pour arriver à la reddition de la place qui a lieu en 1628. Richelieu, lui, est à l'apogée dans le royaume de sa gloire. À peine a-t-on rangé les armées et les tentes du siège de La Rochelle que Richelieu propose immédiatement au roi de rediriger ses armes vers l'Empire et vers l'Espagne. Et là, Bérulle va devenir gênant. Alors, on va trouver un prétexte, le mariage de la sœur du roi avec le roi d'Angleterre, protestant, et on l'occupe
en l'envoyant accompagner Henriette de France en Angleterre. Bérulle pensait que l'arrivée d'Henriette de France allait convertir Charles Ier d'Angleterre et donc convertir les Anglais qui reviendraient dans le giron de l'Église catholique. Et Henriette de France arrive avec toutes les recommandations que lui a fait Bérulle, qui envoie à Londres avec la reine quelques oratoriens pour maintenir la reine dans la foi catholique, l'aider à prier, lui célébrer les sacrements, la messe, etc. Et surtout, qu'elle maintienne bien l'objectif de Bérulle, qui est de convertir la cour d'Angleterre et de convertir le roi. Mais elle a beaucoup souffert du climat dans lequel elle vivait, de l'hostilité des Anglais à son égard. Et pour la soutenir, Bérulle va lui écrire un certain nombre de missives. Il a entretenu avec elle une très belle correspondance où il lui demande d'être comme Marie-Madeleine. Il écrira d'ailleurs un très beau texte qui s'appelle « L'élévation à Sainte-Madeleine », qui est une longue méditation sur la blessure d'amour. Et il propose Marie-Madeleine en exemple et en modèle à la sœur de Louis XIII pour apprendre à vivre loin de la patrie, pour apprendre que l'amour aussi se vit dans le retrait, dans l'éloignement. Tout silence peut être transformé en présence. Et donc, il développe cette idée du silence de Madeleine au pied de la croix, qui est en réalité une vraie présence spirituelle. Nolim est ingéré. Beaucoup de tableaux représentent cet épisode où Jésus dit « Ne me retiens pas, ne me touche plus, tu dois convertir tes relations humaines avec moi. » Et il utilise cette figure de Marie-Madeleine pour montrer que l'amour de la patrie, le service de la patrie peut se faire aussi dans l'éloignement et dans le retrait. Ça ne marchera pas du tout. Henriette de France va devoir revenir en France et Charles Ier a été décapité. Et c'est de nouveau un échec de la diplomatie de Bérulle, mais qui est quand même très significatif de la mentalité de Bérulle, hein, qu'il est vraiment dans l'incapacité de comprendre que les temps ont changé, que l'époque est nouvelle et que l'époque qui est la sienne, dans laquelle il est né, dans laquelle il a été formé, est définitivement révolue et que les alliances politiques sont désormais des alliances politiques et plus politico-religieuses. Je pense qu'il a aidé par son intelligence, par ses intuitions, il a aidé d'autres à faire le passage, mais lui-même n'avait pas la capacité de faire ce passage. Pour Richelieu, on n'est plus au temps des guerres de religion, c'est fini. Il est admis qu'on ne convertira pas les protestants par les armes. La Ligue catholique a échoué. Et surtout, ce qui est alors épouvantable du point de vue des catholiques et de Bérulle, il va s'allier en Allemagne avec des princes protestants, voire même avec la Suède, très protestante. Et Bérulle est complètement, j'allais dire, déconcerté, ne réalise pas dans un premier temps l'énormité du revirement. Et puis, petit à petit, il va prendre ses distances. Il a gagné Richelieu en ce sens où ça lui permet d'écarter Bérulle et de casser le lien qui unissait Marie de Médicis avec le cardinal de Bérulle. C'est aussi le reflet de tension d'un homme qui était engagé, c'était un homme de conviction. Et c'est ces convictions qui alimentaient la liberté du Christ, qui était la liberté du Verbe, tout entier à donner à la réalisation du dessein de Dieu. Le roi décide, dès la mort de Monseigneur Denis de Marquemont, qui est archevêque de Lyon, d'écrire lui-même une lettre au pape pour lui demander de nommer Bérulle, car il a toutes les compétences et les capacités pour rendre service à l'Église de France et à l'Église universelle. Le pape réagit tout à fait favorablement. Le 30 août 1627, il le nomme cardinal. Il en sera très étonné. Il a une grande humilité, c'est un grand spirituel. Il ne cherche pas du tout sa gloire, il cherche vraiment la gloire du royaume, l'unité du royaume, la gloire de la France.
En octobre 1629, il se promène dans Paris, il revient et il se sent mal à l'aise. Il se rend dans sa chambre. Il était ici, dans la partie qu'on pourrait presque appeler la partie conventuelle des oratoriens, et il demande à célébrer la messe. Et comme on ne peut pas le transporter parce qu'il est tellement mal, on agence un autel dans son antichambre, et donc il commence à célébrer. Et au moment où il veut lever la patène et puis le calice, il tombe. Et donc Guibeuf, qui est un proche de Bérulle, un des premiers oratoriens, est averti et il apporte ce qu'on appelle l'Eucharistie viatique. Et donc on présente l'hostie à Bérulle, qui demande en fait par ses prières à ce qu'elle soit approchée de plus près. « Apportez-la moi que je l'adore ». C'est l'un de ses derniers mots. Et il meurt en contemplant un tableau qui était devant lui et qui représentait la Nativité. C'est une mort qui est centrée sur le mystère de la Nativité et sur l'adoration de l'hostie. Ces obsèques ont eu lieu ici, et ensuite, on prévoit d'aménager la tombe du cardinal de Bérulle dans la chapelle qui se situe directement donc, sur le côté gauche de l'abside, avec au fond un mausolée sculpté par François Anguier. Ce qu'il reste de ce mausolée de Bérulle, c'est uniquement le buste qui est placé à Saint-Eustache, puisque le mausolée a été complètement saccagé au moment de la Révolution. Cette église de Saint-Eustache est une église confiée donc aux oratoriens par l'archevêque de Paris depuis 1922. L'héritage de Bérulle, il est surtout dans le domaine du sacerdoce. Donc, ce que Henri Bremont a appelé l'école française de spiritualité, qu'on n'appelle plus maintenant l'école française, mais plutôt l'école bérullienne. Alors, il y a Saint Vincent de Paul, qui va fonder les prêtres de la mission. Vincent de Paul est un disciple de Bérulle. Jean-Jacques Ollier, les Sulpiciens, est un disciple de Bérulle. Grignon de Montfort. Et puis, il y a Saint Jean-Eudes. Saint Jean-Eudes qui a fondé les Eudistes, les prêtres de la congrégation de Jésus-Marie, pour la formation des prêtres. Toutes ces congrégations qui ont été fondées dans le mouvement lancé par Pierre de Bérulle subsistent encore aujourd'hui, parfois petitement, mais continuent à subsister, et par là même à répandre une partie de l'héritage Pierre de Bérulle. Là où le geste profond de Bérulle peut être inspirant, et notamment pour dire qu'est-ce que c'est qu'un prêtre et pourquoi on en a besoin, c'est pas la seule question, mais c'est de ne pas réduire les problèmes ecclésiaux à des problèmes organisationnels, mais à les enraciner mystiquement. Il y a certes une réponse pastorale, il y a certes une réponse intellectuelle aux difficultés, mais il y a une réponse fondamentalement spirituelle. Et ça, je crois que là, pour le coup, il est évidemment inspirant. Bérulle fait partie du patrimoine universel, si j'ose dire, mais j'espère du patrimoine vivant du monde chrétien. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix. C'est lui votre vie, secret de votre joie. Présenter le Christ, c'est juste la base de l'évangile et de la foi chrétienne. Le chrétien, petit Christ, il y a un moment, c'est pas en présentant des doctrines théologiques qu'on explique ce qu'on est en train de vivre dans notre foi. C'est aussi en présentant Jésus et en parlant de Jésus. Mais du coup, Pierre de Bérulle, il fait un peu ça en fait. Je trouve ça vraiment intéressant. Et si l'Église, avec un grand E, toute l'Église s'inspire de ça, moi je trouve que c'est intéressant. On est humain, le Christ, il est humain, il a fait quelque chose pour nous, et le fait que Bérulle appuie là-dessus, ça c'est intéressant, je trouve. Il a écrit avec son langage du 17e. Moi je le dis franchement, je trouve la spiritualité intéressante, mais sa pensée est quand même pas hyper accessible. C'est vrai. Donc la vulgarisation est quand même nécessaire. Je sais pas, aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes adultes qui se mettent sur la route du baptême ou qui se posent des questions sur la foi. Je sais pas si je croisais quelqu'un là, je lui dis mais attends, lis Pierre de Bérulle, ça va répondre à tes questions. C'est une manière
pourrait dire, assez intellectuel d'entrer dans l'évangile. Et en même temps, ce qui est, je trouve assez beau, c'est que ça permet une vraie contemplation et donc quelque chose de très sensible finalement. On atteint un degré de connivence, d'adhésion au cœur du Christ, à son âme, qui est, moi, qui me touche pas mal, quoi. Alors qu'on pourrait dire que c'est assez intello, et en fait, pas du tout. La louange qui convient à la grandeur de Dieu est une louange non de parole, mais d'un profond silence. La sublimité du très haut mystère de l'incarnation devrait donc être adorée par un silence sacré. Ce serait mon désir de demeurer en ce silence, et ce fut mon dessein jusqu'à présent.